J'avais peur d'être déçu par ce film. Ce film, je l'attendais depuis 20 ans. J'étais un fan de la première heure, j'avais bien aimé le premier. Et est-ce que le deuxième vaut le coup? Je vais vous le dire maintenant. Bonjour, bienvenue dans Fafa fait sa critique. Et aujourd'hui, nous allons critiquer Independence Day de Résurgence. L'histoire se passe 20 ans après le premier film. On est en 2016. L'humanité a acquéri la technologie alien. Il n'a pas tout découvert sur cette technologie, mais il a su l'utiliser pour l'armement ainsi que pour le transport et l'utilisation quotidienne de la vie courante. Les hommes ont fait la paix dans tout le monde et ils décident de fêter ça pour la commémoration du 4 juillet, vu que c'est les 20 ans du film. Mais voilà, un autre vaisseau, qui est beaucoup plus gros, arrive sur Terre. Et au lieu de flotter pour commencer à détruire, il se pose carrément sur l'océan et commence à faire des ravages. Je ne suis pas déçu, je ne suis pas mitigé. Mais j'aurais aimé utiliser d'autres choses que de simples choses qui ont été recyclées dans plein de films. Je vais m'expliquer. Alors on retrouve des anciens du premier film. David et le président Whitmore, tous les deux interprétés par Jacob Plum et Bill Pullman. Ainsi que le père de David et aussi le savant fou qui était dans le premier qui se faisait contrôler par l'alien. Ensuite on découvre deux autres personnages qu'on voyait dans le film mais qui étaient plutôt des personnages secondaires. La fille du président Whitmore et le fils de Will Smith, tous les deux. Ils ont grandi et ils sont devenus chasseurs. Et la fille du président s'est reconvertie dans l'aide de la présidente et aidé aussi son père qui est un peu devenu fou. Et on découvre un troisième personnage, Jake, joué par Clint Eastwood. Jake est un orphelin de la Première Guerre et il s'est converti lui-même en chasseur. Il travaille sur la Lune pour protéger la planète au cas où c'est un vaisseau réapparaître. Alors, ce que j'ai trouvé dommage dans ce film, c'est que certaines scènes méritaient plus de profondeur. Je ne dis pas que les scènes n'étaient pas magnifiques, mais je trouvais que certains trucs étaient du copier-coller sur certains films. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais malheureusement, parce que ça vous gâcherait la surprise du film, mais je pense que ça aurait été mieux interprété. La technologie faite par les aliens a été vraiment étudiée pour... Franchement, les vaisseaux, par exemple, l'utilisation des vaisseaux de guerre, par exemple, ils peuvent aller de la Terre à la Lune en quelques heures au lieu de quelques jours. C'est vraiment bien pensé. Ensuite, je trouve intelligent de réutiliser les personnages du vieux film parce que franchement je pensais que vu que c'était une nouvelle génération de héros qui allait arriver dans ce film, je pensais qu'ils allaient utiliser que ces héros et que les anciens personnages seraient que des seconds plans. Mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le personnage de David parce qu'il est accompagné avec une autre scientifique qui est une psychiatre qui étudie le comportement entre les gens qui ont une connexion avec les aliens et les humains. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'explique pas au début qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans. Parce que quand on découvre dans le film, il y a eu des choses... On découvre par exemple que après l'explosion du vaisseau mère dans le 1, et que certains vaisseaux ont été détruits, on découvre qu'un autre vaisseau est resté sur Terre, il s'est coupé, et les aliens sont restés pendant 10 ans à se battre contre les humains qui vivaient pas loin de là. On découvrait aussi que les aliens avaient été enfermés dans le bunker de la zone 51. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils n'expliquent pas comment ils étaient avant, parce qu'ils disent qu'ils étaient dans un état catatonique. Et j'aurais bien voulu montrer une fois une image où ça on voit les aliens dans un état catatonique par exemple. Le film se comporte beaucoup sur... En fait, je sentais depuis la moitié du film que ce film, on va dire qu'il y allait avoir quelque chose à la fin qui va nous dire qu'on va faire un troisième. Il découvre un objet qui va expliquer... J'ai bien aimé le grand-père de David, qui est de nouveau dans ce film, qui était bien dans le 1 aussi, voilà. Mais je pense que ce film a été coupé comme dans le 1, parce que là, je suis allé voir la version Director Cut du 1, et franchement j'ai adoré la Director Cut, le premier normal j'avais aimé,
j'étais un gosse, mais quand j'ai voulu évoluer, j'ai découvert qu'il manquait beaucoup de choses. Et là, dans la version Director Cut, elle montre beaucoup. Roland Emmerich, quand il travaille sur un film d'une telle aventure, il utilise toujours les effets spéciaux. Par exemple, je me souviens du jour d'après où la vague était assez impressionnante. 2012, même si l'histoire était pas top, les effets spéciaux, il n'y avait rien à dire dessus. Et ainsi que aujourd'hui, maintenant, un peu ce que c'est ces aliens. Le Independence Day retrouve une certaine notoriété dans les effets spéciaux. Rien que quand le vaisseau arrive sur Terre et que je vous dirai pas ce qui se passe, mais c'est assez impressionnant. Il faut se dire que ce film n'est pas un préquel à Independence Day. Ni un... On va pas... J'allais dire pourquoi j'ai dit préquel. Non, c'est pas un préquel. Je veux dire, il est pas... Parce qu'il y a certains films qui font partie d'une trilogie et que le 2 c'est plutôt, on va dire, un amuse-gueule pour le 3. Je ne pense pas que c'est ça. Mais ils auraient pu utiliser une évolution. J'aurais préféré qu'ils travaillent sur une histoire sur les aliens que l'histoire qu'ils utilisent actuellement pour éviter que... Et franchement, ça me déçoit parce que c'est un film que je pensais... Quand j'ai vu le 1, les aliens avaient une intelligence supérieure. Ils utilisaient une sorte de lien télépathique. Mais jamais on entendait ce qu'il y avait dans le 1. Moi, je pensais que ça allait être des personnes individuelles. Et en fait, ils forment un... Alors donc voilà, ce film, je l'ai bien aimé. Maintenant, je vous conseille de vous vider l'esprit quand vous y serez. Et j'espère que vous aimerez ce film. La prochaine critique ce sera sur BGG, le bon gros géant de Steven Spielberg. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus dessous et laissez-moi des commentaires et je vous parlerai. À la prochaine. Bye!